Je vais être en retard. Celle-ci est pour ma grande sœur, celle-ci pour Xiaoqing, et celle-là, c'est pour la dame de la cantine. Je suis Fusijuo de la classe de première 1. Si jamais tu te blesses ou s'il y a un souci, tu peux me contacter n'importe quand. Allons-y. Allons-y. On va être en retard. Désolé, mademoiselle. On s'en va, on s'en va. Ça ne va pas, Fusijuo? On va être en retard. À l'époque, je ne savais pas pourquoi je pouvais être à ce point fasciné par la simple silhouette d'une personne. J'ai fini par comprendre que ce désir de s'approcher, sans oser franchir le pas, ce sentiment, c'est ce qu'on appelle le béguin secret. Zoujou, tu as déjà 24 ans et tu n'es toujours pas amoureuse. Ça te dirait d'essayer les rencontres arrangées? Est-ce que ma mère t'aurait soudoyé? C'est fou que tu me proposes ça. Pour l'instant, je n'ai aucune envie de me mettre en couple. Zoujou, tu ne serais pas encore amoureuse de ce garçon qui est parti faire ses études en Angleterre. Pas du tout. L'année de ton redoublement, au lycée, tu t'es donné tant de mal pour intégrer son université, mais en deuxième année, il s'est envolé pour l'Angleterre. C'était le destin. Vous n'étiez pas faits pour être ensemble. D'après moi, tu devrais vite te trouver quelqu'un pour pouvoir enfin l'oublier. Bonjour. Pouvez-vous me préparer 27 roses blanches? D'accord. Installez-vous un instant. Merci. Voici vos fleurs. C'est gratuit? Cela fera 120 $. Merci. Ah, attendez une seconde.
Nous avons une offre spéciale en ce moment. Pour tout achat de plus de 100 $, un bouquet supplémentaire est offert. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Mademoiselle Chen, vous gérez une boutique, vous devez être très occupée, vous n'avez sûrement pas de vacances. Alors quand nous serons mariés, ce sera à vous de vous occuper du foyer. Après tout, je gagne 1 million de dollars par an, je n'ai pas le temps de m'occuper de ces futilités. De plus, je peux à la rigueur accepter le fait que votre corps soit handicapé. Mais moi, je ne peux pas accepter une personne dont l'esprit est déficient. Vous êtes si impoli. Depuis 2 ans, tous ceux que ma mère me présente sont de vrais monstres, monsieur. Je pense que notre rendez-vous s'arrête ici. Je retourne à ma boutique. J'espère que vous trouverez quelqu'un qui pourra supporter votre cerveau défaillant. Quoi? Attendez. Ne devriez-vous pas me présenter des excuses? C'est plutôt à vous de vous excuser auprès de moi. Lâchez-moi. Comment osez-vous? Vous avez déjà un petit ami et vous venez quand même à des rendez-vous? Nous ne sommes pas ensemble. Si tu continues de regarder, je vais te punir sévèrement. Je ne vais pas perdre mon temps avec des bons à rien. Ça te fait mal? Oui, j'ai mal. Il pleut dehors. Et je me rends justement tout près de ton magasin de fleurs. Veux-tu que je t'y dépose en chemin? Comment le sais-tu? Tes fleurs sont magnifiques. Introduction aux relations internationales. C'est un de mes livres de l'époque où j'étais à l'université. Les relations internationales. Il est soudainement parti à l'étranger. Pendant ses études, il semblerait que ce soit lié à ça. Pourtant, je me souviens que son rêve était d'être le chanteur d'un groupe. Merci de m'avoir accompagné. Je vais y aller. Il pleut et il fait froid dehors. Garde cette veste sur toi pour l'instant. Alors nous devrions, être échangés nos coordonnées. Je te rendrai la veste après l'avoir lavée. Il faut bien que je puisse te joindre. D'accord. Fusijuo, c'est mon nom. Shen Zuing. C'est le mien. Heureusement que j'ai vu la publication de Seigneur Zoyu.
Fusijuo revient d'Angleterre pour le voir, alors moi. Ah, Zuo. J'ai une camarade de promo. Elle s'appelle Shen Zuying. On dirait qu'elle était au lycée avec vous. Dans la même promotion. Vous la connaissez? Non, pas du tout. On ne s'est pas vraiment fréquenté. Laisse tomber. C'est vrai que nous n'avons rien en commun. Joujou, avec ton magasin, tu dois avoir gagné beaucoup d'argent. Tu devrais en donner un peu pour honorer ton père. J'ai seulement une mère, je n'ai pas de père. Espèce de fille indigne. Dès que tu gagnes de l'argent, tu m'oublies. C'est ça? Si vous ne partez pas, j'appelle la police. Je suis ton père, je te demande de l'argent, et tu oses appeler la police? Appelle, je te regarde faire. Papa, bois un peu de soupe. Ça te fera du bien. Tu veux me brûler ou quoi? Dégage. Pleure. Tu ne sais faire que ça. Quand je t'ai demandé d'appeler ta mère au téléphone, tu n'as pas dit un mot. Et maintenant, tu ne fais que pleurer. Arrête de pleurer. Je t'ai dit d'arrêter. Tais-toi. Je vais te... Tu ne sers à rien. Appelle-les alors. Qu'est-ce que vous faites? Et toi, de quoi tu te mêles? Je suis son père. Si vous ne foutez pas le camp d'ici, c'est moi qui appelle la police. D'accord. Petit malin. Je suis en 2e année de lycée, classe 1. Je m'appelle Fusijuo. S'il vous arrive quelque chose ou si vous êtes blessé, n'hésitez pas à me contacter. Comment puis-je vous rendre vos vêtements? Joujou? Ta boutique a dû te rapporter pas mal d'argent. Donne-m'en un peu, pour montrer du respect à ton père. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. Tu veux appeler la police? Fais-le donc. Qu'est-ce que vous faites? Et toi? Qu'est-ce que tu fais? Je suis son père. Si vous ne dégagez pas d'ici immédiatement, croyez-moi, j'appelle les autorités sans tarder. Espèce de petit.
Tu daignes enfin rentrer, pas vrai? Regarde-toi. À peine parti en voyage d'affaires que tu cours dans ces zones de guerre dangereuses. C'est fini. Je dois absolument te trouver une épouse, quelqu'un pour te poser une bonne fois pour toutes. Ah là là, tu n'es plus un enfant. Ne pas avoir de foyer à ton âge, ça ne ressemble à rien. Dis vite à grand-mère, quel genre de jeune femme a tes faveurs? Grand-mère, j'aime les filles au sourire doux, celles qui portent des robes et qui laissent derrière elles un parfum de fleurs. Vos fleurs, madame? Merci. Ma petite, quel parfum portez-vous donc? Il sent vraiment très bon. Je ne porte pas de parfum. Cela doit être l'odeur des fleurs. J'aime les filles au sourire doux, qui aiment porter des robes et qui ont ce parfum floral sur la peau. Ma petite, j'ai un petit-fils. Il est grand et très beau. Tous les deux ensemble, vous seriez un couple parfait. Ça vous plairait de faire sa connaissance? Je n'ai pas vraiment l'intention de chercher un petit ami pour le moment, mais merci pour votre gentillesse. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Désormais, je viendrai souvent vous voir ici, et si jamais un jour vous voulez quelqu'un dans votre vie, n'oubliez pas de me le dire. D'accord. On y va, allons-y. Bienvenue chez Zixia. Alors, je ne suis pas le bienvenu? Mais si, bienvenue. Cela faisait tellement longtemps que je pensais que tu avais oublié qu'un de tes vêtements était encore ici. Le vêtement? C'est vrai que j'avais oublié. Mais en voyant quelqu'un vendre des fleurs à l'aéroport, j'ai soudainement eu très envie de te voir. Assieds-toi un instant, je vais te le chercher. Es-tu un prétendant ou bien le mari de la patronne? Ni l'un ni l'autre. Est-ce que tu poses cette question à chaque client qui entre ici? Seulement à vous. Pour l'instant, je ne suis ni l'un ni l'autre. C'est joli ça. Regarde. Un bel homme va lui demander son numéro. D'accord. Monsieur, est-ce que je pourrais avoir votre contact? Je suis désolé. Ce n'est pas vraiment pratique. Dites-moi, est-ce qu'il y a un endroit calme ici pour lire un livre? Oui, à l'intérieur, je vous y emmène. Asseyez-vous ici. Bon, je retourne travailler. Très bien. Allô? Directeur Fou, votre avion est dans 2 heures, ne l'oubliez pas. Bien. Bonjour. Pouvez-vous me préparer 27 roses blanches? Oh, bien sûr. Patientez un instant, s'il vous plaît.
Voici vos fleurs. Shuangshuan, je vais enfin pouvoir aller dans la même université que Fusijuo. Zhuzhou. Je viens de voir une info sur le groupe des anciens. Fusijuo part faire ses études à l'étranger. Quoi? Après avoir redoublé 1 an? Je l'ai encore manqué? Vous êtes réveillé? Je m'apprêtais à fermer la boutique. Je suis navré. Je me suis assoupi sans faire exprès. Arrêtez de vous faire des illusions, Shen Ziying. Xiao Tao. Dis-moi, pour oublier un homme, quelle est la méthode la plus rapide? Pour oublier un homme, la meilleure solution, c'est de se jouer d'un autre homme. D'un autre homme? Ma petite, qu'avez-vous décidé aujourd'hui? Mon petit-fils mesure 1,85 m, il est mature et posé, il a réussi sa carrière, il est très beau et il a un excellent caractère. Allez le rencontrer, vous ne le regretterez pas. D'accord. Je vais le voir. C'est merveilleux. Alors je vais essayer la méthode dont parlait Xiao Tao. Grand-mère, je l'ai déjà dit, je ne veux pas faire de rencontres arrangées. N'était-ce pas pourtant tes propres exigences? Un sourire doux, aimant porter des robes, avec un sillage de parfum floral. Moi, une vieille femme, j'ai cherché partout, dans tout Pékin, avant d'en trouver une qui corresponde à tes critères, et maintenant tu ne veux plus la voir? Écoute-moi, elle travaille dans cette boutique rue Wutong, un magasin de fleurs. Oh, les affaires marchent très bien, et les fleurs sont magnifiques. Enfin bref, si tu ne veux pas la voir, je la présenterai à ton cousin. Attends. C'est bien la boutique de fleurs rue Wutong? Oui, ça s'appelle Jixia. Oui, c'est tout à fait ça. Ma petite, j'ai vu ça avec mon petit-fils. Demain, à midi pile, vous vous retrouverez dans ce restaurant français, ça vous convient? C'est parfait, auriez-vous une photo de lui? C'est pour pouvoir le reconnaître. Oh, ce n'est pas la peine. Laissez-moi vous dire, cherchez simplement. Le plus bel homme du lieu, ce sera forcément mon petit-fils. C'est une certitude. Le plus séduisant d'entre eux. Seigneur? Cadette. Je te regardais depuis un moment. Pourquoi ne t'assieds-tu pas? Tu cherches quelqu'un? Seigneur? Se pourrait-il que ce soit mon rendez-vous galant? Oh. Ne me dis pas que tu n'as pas pu réserver de table? Ce n'est rien. Allez, viens à ma table. Viens. Où allez-vous comme ça? À Zhuo. Fusijuo. Toi qui es si occupé, comment se fait-il que tu aies le temps de venir manger ici? Moi,
Je suis là pour un rendez-vous galant. Un rendez-vous galant? Le temps ne pardonne vraiment à personne. Même notre perle rare, le grand diplomate, doit se mettre aux rencontres arrangées. Ah, au fait, c'est elle que je voulais te présenter à l'époque, cadette de l'université, Shen Zuying. Et voici Fu Sijuo. C'est un beau hasard d'ailleurs. Vous étiez dans le même lycée, et vous êtes de la même promotion. Cadette, que viens-tu faire ici? Aujourd'hui? C'est vrai? Ne me dis pas que tu as un rendez-vous amoureux. Est-ce que je vous dérange? Allô? Quoi? Préparez immédiatement le bloc opératoire, je serai là dans 10 minutes. Désolé, j'ai une urgence. Discutez donc entre anciens camarades, la prochaine fois, c'est ma tournée. Shen Zuying. Où penses-tu aller comme ça? J'ai encore des choses à faire au magasin de fleurs. Je dois y aller. Tu ne comptes pas discuter un peu avec ton partenaire de rendez-vous galant, moi, un petit moment, avant de partir? Le petit-fils de grand-mère Jo est donc Fu Sijuo. On dirait que tu as peur de moi. C'est ça, je suis allergique aux beaux gosses. Alors je te présente mes excuses. Laisse-moi t'inviter pour le thé, d'accord? Shen Zuying, parlons un peu. D'accord. De quoi veux-tu parler? J'ignore pourquoi tu as peur de moi. Mais rassure-toi. Mon travail est stable, je mène une vie saine, il n'y a que ma grand-mère à la maison et mes parents vivent à l'étranger. Oh. Pourquoi me dire tout ça? Shen Zuying. Si je suis venu à ce rendez-vous, c'est pour que nous allions plus loin ensemble. Allez. Plus loin? Plus loin? Ne te sens pas oppressé. Je ne fais que poser la question. Je n'essaie pas de te forcer au mariage. Je ne me sens pas oppressée. C'est juste que je suis vraiment occupée au magasin. Je dois. Je suis sérieux. Et j'espère que tu vas y réfléchir sérieusement. Waouh, quelle ambiance. C'est magnifique. C'est vraiment beau. C'est sublime. C'est très mélodieux. C'est joli. Zuju, regarde comme ils ont l'air heureux. On devrait y aller aussi. Viens. Fu Sijuo, si tu veux passer à l'étape suivante avec moi, est-ce parce que grand-mère se montre impatiente? Non, pas du tout. Es-tu vraiment sérieux? Alors, et si nous nous marions maintenant? Le bureau de l'état civil ne ferme que dans 1 heure. Nous devrions encore avoir le temps. Je vais vraiment m'enregistrer pour le mariage? Demain, je vais réserver une table pour que nos 2 familles puissent se réunir autour d'un dîner. Oh, au fait, j'ai un appartement près de rue Wutong. Je pense qu'il te plaira. Tu devrais l'aimer. On va cohabiter? Oui. Une cohabitation tout à fait légale. Alors, pour l'heure du dîner, je dois d'abord demander à ma famille. Je suis mariée. Avec Fu Sijuo? Ce Fu Sijuo pour qui tu as redoublé tes examens pour entrer à l'université? Maman, ne lui parle pas de tout ça, je ne veux pas qu'il le sache. Shen Zuying. Demain, tu vas devoir me donner tous les détails. Je suis vraiment navrée. Le père de Sijuo est resté à l'étranger pour accompagner sa mère en convalescence. Il n'a vraiment pas pu se libérer. Mais soyez rassurés, ils sont vraiment ravis pour Zuying. Ils m'ont même chargé de vous apporter des cadeaux. Oh, ce n'est rien du tout. La santé de la famille est le plus important. C'est peut être un peu indiscret, mais en tant que mère, je dois tout de même vous demander, vous et ma fille venez de vous rencontrer. Et vous vous mariez déjà? Êtes-vous certain de pouvoir prendre soin d'elle?
Je comprends parfaitement votre inquiétude. Ceci est le présent de fiançailles pour Joujou. Et voici notre contrat de mariage. Peu importe la raison pour laquelle à l'avenir nous pourrions nous séparer, je renoncerai à tous mes biens en sa faveur. Je sais que ce mariage est soudain, mais ce n'est absolument pas un simple coup de tête. Je peux vous garantir que je saurai prendre mes responsabilités envers Joujou. Bien. J'espère que vous saurez tenir parole. On dirait bien qu'à l'avenir, il aura Joujou à sa merci. Cette maison est immense. En comparaison, l'endroit où j'habitais avant ressemblait vraiment à un taudis. Nous allons habiter ensemble? Sinon quoi? Nous sommes mariés, Madame Fu. Demain, tu emménageras avec Xiao Zhuo, et je me demande bien s'il pourra supporter ta façon de dormir. Dormir ensemble? Que l'homme que j'aime secrètement depuis des années me voit dormir? Ce serait tellement gênant. Ou alors, est-ce que tu veux faire chambre à part? C'est possible? Juste pour un mois. On ira à ton rythme alors. Ce n'est pas grave de prendre notre temps. Ma chambre est juste à côté de la chambre principale. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. D'accord. Je vais utiliser ce mois pour corriger ma façon de dormir, et ensuite je pourrai le séduire, avec élégance et assurance. Regarde vite, celui juste derrière, quel beau gosse. C'est tout simplement l'homme de ma vie, même si on ne s'est jamais vu. C'est mon mari. C'est le mien? Je vous assure 10 jours sans répondre aux messages, et il continue de charmer toutes ses filles. Je vous demande pardon, chère madame. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider? Bon, d'accord. Je ne devrais pas lui en vouloir. Il est simplement trop occupé. Non, merci. Va te coucher tout de suite. Qu'est-ce qui lui arrive? Dors ici même? Tu es tellement épuisé et tu accours encore vers moi? Mais que fais-tu? Pourquoi es-tu en colère? Jojo? Shen Zuying, calme-toi. Ne te laisse pas séduire par son beau visage. Tu es parti en voyage d'affaires pendant 10 jours? Pourquoi ne m'as-tu pas envoyé un seul message? Sais-tu que ma grand-mère et moi étions très inquiètes pour toi? Je suis désolé. Je ferai attention la prochaine fois. C'est bien que tu reconnaisses tes torts. Alors, dites-moi, Madame Fu, si je n'aime pas trop envoyer de messages, est-ce que je peux vous appeler? Bien sûr. Et un appel vidéo serait encore mieux. Comment ça fonctionne? Tu es déjà très fatigué par ton voyage d'affaires? Je n'ai pas besoin de ton aide. Joujou, nous sommes une famille. Cet homme sait vraiment comment s'y prendre. Est-ce que tu travailles toujours aussi tard? Non, c'est juste qu'aujourd'hui, nous avons eu une grosse commande imprévue, et Xiao Tao a un couvre-feu au dortoir. Donc ça va finir un peu tard aujourd'hui. À l'avenir, si tu fais des heures supplémentaires, je viendrai t'aider. D'accord? N'y pense même pas. J'ai l'impression que ce que je gagne ne couvrirait même pas le prix de ta tenue. C'est comme si je devais m'endetter pour travailler. Pas d'endettement. Désormais, ton argent est à toi. Et ce que je gagne est à toi aussi. C'est un droit exclusif réservé à Madame Fu? Oui, c'est un droit absolument unique, réservé à Madame Fu. Oh? Mademoiselle Shen. On dirait que c'est mon ancien rendez-vous galant. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu.
Veuillez donner à ma petite amie un bouquet de leurs fleurs les plus chères. Chérie, tu es tellement bon avec moi. C'est parce que tu es très obéissante, non? Pas comme certaines femmes qui ne savent pas apprécier ce qu'on leur offre. Une sourde qui se permet encore de faire la difficile. Personne ne voudra d'elle pour le restant de ses jours. Je suis mariée. Mariée? Tu n'as même pas de bague au doigt et tu viens me parler de mariage? C'est une blague? Ne pas porter de bague ne veut pas dire que je ne suis pas mariée. D'après ce que je vois, tu t'es juste fait larguer. Arrête tes simagrées. Si un homme comme toi, qui a la taille de Woudalang et qui ressemble à un vieux biscuit fripé, a réussi à trouver quelqu'un, que je sois mariée, n'est-il pas tout à fait normal? Chérie, elle nous insulte. Toi, espèce de... Moi quoi? Si tu bégayes, va vite à l'hôpital. Partons. Quel monstre! Comment se fait-il que tu sois là si tôt? Aujourd'hui, je voulais venir te chercher plus tôt au travail. Tu aurais dû arriver plus tôt. Est-ce que tu te souviens du dernier rendez-vous arrangé, celui avec cet homme complètement bizarre? Il est venu à la boutique aujourd'hui. Celui qui avait été trop tactile? Est-ce qu'il t'a encore embêté aujourd'hui? Mais non. Je l'ai réprimandé très sévèrement, vraiment très sévèrement. Il n'aurait quand même pas encore. Des vues sur Madame Fu par hasard? Même si je suis jeune et jolie, il était accompagné de sa petite amie aujourd'hui. Peu m'importe ce qu'il a, il ferait mieux de rester à sa place. Comment ça? Depuis le jour du repas avec nos deux familles, je m'y étais préparé. C'était si précoce? Ah. Mais que se passe-t-il? Et cette bague à ton doigt, qu'est-ce que ça signifie? Je me suis mariée avec Fu Sijuo. Salut? C'est vraiment lui? Dans ce cas, ce soir, nous allons fêter ça jusqu'au bout de la nuit. Vas-y, ne bois pas trop ce soir, et appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. D'accord. Où est mon pot de fleurs? Si je ne le trouve pas, mon mari va finir par découvrir ma véritable identité de fée des fleurs. Je ne peux pas me démasquer? Découvrir quoi? Ouah, Tu es ivre? mais non. Je peux toucher? J'ai passé la nuit hier dans la chambre de Fu Sijuo. Que s'est-il passé hier? Pourquoi je ne parviens plus à me souvenir de quoi que ce soit? Ouah. Puis-je le toucher un instant? Et ensuite, maudite main, est-ce que je l'ai fait ou pas? Shen Zuying. Viens ici. Tu n'as absolument rien à me dire? Ah. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû me saouler et aller dans ta chambre, ni même profiter de toi. Je ne suis pas le genre de personne à forcer les choses. Qui est ce mystérieux étudiant?
Cet étudiant? Qui est ce camarade A? Mon chéri, ton sourire est vraiment magnifique. On dirait un jasmin d'hiver qui danse dans la brise du printemps. Ce n'est pas étonnant que tu sois mon mari. Tu es bien le deuxième homme que je préfère. Et qui est la personne que tu préfères par-dessus tout? C'est un secret. Très bien. Je peux comprendre. C'est tout à fait naturel, après tout. Attends, un instant. Laisse-moi te toucher un peu, et je te le dirai. C'est vraiment agréable au toucher. Alors Zoujou, peux-tu me dire maintenant qui est cette personne que tu préfères? Mais c'est le camarade A. Et ce camarade A? Comment s'appelle-t-il? Devine? Alors, qui est cet étudiant A? On dirait que j'ai eu un trou noir. C'est vrai? Oui. Dans ce cas, le fait que Madame Fu m'ait embrassé de force hier soir, tu n'en as aucun souvenir non plus? Tu racontes des... Je n'en ai aucun souvenir. Je ne pense pas être une personne si brutale. Ne pas s'en souvenir ne veut pas dire que ça n'est pas arrivé. Hier, tu m'as plaqué sur le lit. Tu n'as pas pu te contrôler. Et tu étais insatiable. Mais c'est dommage. Tu ne te rappelles de rien du tout. Il s'est passé tout ça? C'est n'importe quoi. Tu déformes la réalité. Si Madame Fu ne s'en souvient pas, ne te force pas. Après tout, tu as eu un trou noir. Je ne t'écoute plus, je vais à la boutique. J'irai te chercher après ton travail. Azuo. J'ai une camarade qui s'appelle Shen Zuying. Elle m'a dit qu'au lycée, elle était apparemment dans le même établissement que toi, et même de la même promotion. Tu la connais? Non, on ne se fréquentait pas du tout. Jojo, on va bientôt être diplômés. Prenons une photo de remise de diplôme ensemble. Shen Zuying. L'étudiant A, serait-ce lui? Mais non! Est-ce qu'il est plus beau que moi? Fusijuo, est-ce que tu es libre? Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère vient de me dire que ma grand-mère s'est évanouie il y a quelques jours, mais il refuse absolument d'aller faire des examens médicaux. Ne t'inquiète pas, je vais t'y conduire en voiture. Oui? Oh, au fait, je n'ai pas encore dit à mes grands-parents que nous étions mariés. Ils détestent par-dessus tout les hommes de Jingbei, à cause de mon père. Alors notre relation est... Grand-père, grand-mère, voici mon ami de 10 ans, Fusijuo. Bonjour monsieur, madame. J'entends souvent Juju parler de vous. Aujourd'hui, je suis ravi de vous rencontrer enfin. C'est parfait. Ce jeune homme est vraiment charmant. Assieds-toi, je t'en prie. Oui. Asseyez-vous. Xiaozuo, mon grand. Comment? Tu n'es plus si jeune. As-tu déjà une petite amie en vue? Il y a déjà quelqu'un que j'aime. C'est vrai? Oh là là. Qui sait de quelle famille vient la demoiselle? Qui a cette chance? Hein? Elle est un peu timide. Son grand-père et moi, notre santé se dégrade de jour en jour. Nous aimerions tellement voir notre chère Joujou trouver quelqu'un de bien pour prendre soin d'elle. J'ai justement sélectionné quelques beaux garçons. En tant qu'ami, tu pourrais nous donner ton avis sur eux. Grand-père, grand-mère, je ne suis pas pressée. Très bien. Je vais examiner tout ça. Tiens, celui-ci a l'air bien, non? Il possède sa propre entreprise de haute technologie. Ses perspectives d'avenir sont excellentes. Épaulez-y. Celui-là, il fait 1,75 m et il a déjà une calvitie.
Ses gènes ne sont pas terribles. Et celui-là alors, diplômé d'une grande université étrangère, un cadre dans la finance. Il est laid et a une réputation de coureur de jupons. Lui, il devrait convenir, non? C'est un professeur d'université, avec ses lunettes, il a l'air si distingué. Chaque année, il aura ses vacances pour rester auprès de Juju. Monsieur, madame. À vrai dire, cela fait plus de 2 ans que je m'intéresse à Juju. Je l'aime énormément. En ce qui me concerne, je ne fume pas, je ne bois pas. J'ai un emploi stable et ma famille est aisée. Je ferai tout mon possible pour protéger Zuzu. Soyez tranquille, vous pouvez me faire confiance. Zuzu, quel genre de relation entretenons-nous? Sommes-nous amis? Et quel est ton genre d'homme? Un homme élégant et fier? Quelqu'un qui possède sa propre entreprise? Mais de quoi parles-tu? Ou alors tu préfères un cadre rentré de l'étranger qui gagne $1 million par an? Ou peut être ce camarade A? Fusijuo, c'est toi que j'aime. Fusijuo? Tu es mon mari? Fusijuo? Je t'aime aussi. Shen Zuying. Je le sais bien, mais tais-toi maintenant. Regarde un peu où nous sommes. Comment se fait-il que tu sois libre de venir me voir aujourd'hui? J'ai enfin fini ma journée, je suis épuisé. Prends-moi dans tes bras, Zoujou. Si tu as le temps de venir ici pour me voir, pourquoi ne restes-tu pas au bureau pour dormir un peu plus? Ton travail est si fatigant. Je te le dis, si tu continues ainsi... Tu es bien trop bavarde, Shen Zuying. Dis-moi, et si tu allais te reposer dans la pièce d'à côté? Un petit moment? Non, je veux rester ici pour être avec toi. D'accord, je t'assure. Tu devrais prendre plus de temps pour te reposer à l'avenir. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. J'ai du mal voir. Sinon, je t'emmène dans la pièce d'à côté pour que tu puisses te reposer, car j'ai des choses à faire tout à l'heure. C'est entendu. Zuzu, sauve ton père, je t'en supplie. Ils vont vraiment me faire payer très cher. Joujou? Zoujou, je sais que tu t'es marié avec un homme riche. Donne un peu d'argent à ton père. Cette somme, pour toi, ce n'est peu, être rien. Mais elle pourrait me sortir de cette impasse. Je ne te donnerai pas cet argent. S'il te plaît. Pourquoi refuses-tu de me donner de l'argent? Pourquoi? Ta bague? Donne ta bague à ton père, sauve-moi. Je te la rendrai dans quelques jours. Ah. Fusijuo. En fait, hier, il est venu me voir pour m'emprunter de l'argent, mais j'ai refusé. En vérité, j'ai beaucoup d'argent, mais je ne lui ai pas donné un seul centime. Est-ce que je suis quelqu'un de mal? Pas le moins du monde.
Je sais qu'il a fait beaucoup de mauvaises choses pourtant. S'il lui arrivait quelque chose, cela me ferait quand même beaucoup de peine. Qu'est-ce que je dois faire? Ce n'est pas parce qu'il existe un lien de sang que l'on fait partie de la famille. Seules les personnes qui te veulent vraiment du bien sont ta vraie famille. Si tu as beaucoup de chagrin, je resterai là pour te consoler, je te consolerai jusqu'à ce que ta peine disparaisse. D'accord? Oui? Allez, ton visage est tout barbouillé de larmes. Écoute-moi. Va vite te laver le visage. D'accord. Il ne va pas découvrir que je suis secrètement amoureuse de lui, n'est-ce pas? Arrête de regarder. Ce ne sont que des mauvais souvenirs. Cet étudiant A, c'est aussi un mauvais souvenir? Fusijuo. Joujou. Dis-moi qui est cet étudiant A exactement? Eh bien c'est. Il n'a pas encore vu la suite. La photo n'est rien. Mais la lettre d'amour est un vrai problème. Je dois d'abord trouver une excuse bidon pour m'en sortir. D'accord, je vais te le dire. Mais tu es sûr de vouloir savoir? Et si jamais cela venait à gâcher notre belle relation? Voilà qui est l'étudiant A. Un soda à l'orange? C'est ça, le soda à l'orange est l'étudiant A. Et l'étudiant A est un soda à l'orange. Les jeunes filles à l'adolescence ont souvent des idées farfelues. Si je ne te l'ai pas dit avant, c'est que j'avais peur que tu me trouves puéril. Tu me prends pour un imbécile? C'est une histoire ridicule. Alors dorénavant ne m'en parle plus jamais. Bon, allez. Je dois aller travailler. N'oublie pas de venir me chercher. Si tu ne veux pas me montrer, tant pis. Je m'en fiche. De toute façon, je n'ai aucun savoir-vivre. Bonjour. Camarade A. Camarade A. Bonjour. Je suis de la classe A de première. Shen Zuying. Oui, c'est bien moi, la fille qui te regarde en cachette pendant la pause. En réalité, je t'aime depuis très longtemps. Depuis mes 16 ans, quand je t'ai vu pour la première fois, jusqu'à maintenant, à mes 22 ans, cela fait exactement 6 ans. Cette lettre devrait normalement contenir tant de mots comme ton sourire dans le couloir lors de notre première rencontre. Comme le vent cet été là pendant l'étude du soir, faisant voler le pan de ton uniforme. Ou encore, quelle chanson écoutes-tu dans ton casque en ce moment? Est-ce qu'elle serait celle que j'aime aussi? Mais après avoir bien réfléchi, j'ai finalement décidé de n'écrire que l'essentiel. Fusijuo. Tu es vraiment une personne formidable. Alors, peu importe quand, s'il te plaît, n'en doute jamais. Pour finir, j'espère que tu te souviendras de mon nom, ton ancienne camarade d'école, Shen Zuying. Attends, c'est pas possible. Ça, le camarade A, c'est moi? C'est bien moi. C'est n'importe quoi. C'est beaucoup trop précipité. C'est hors de question. Hors de question. Allô? Zuyu?
Commande-moi une bague. Encore vous. Si jamais vous essayez à nouveau d'approcher Shen Zuying, je devrais agir. C'est la toute dernière fois que je viens voir Juju. Je voulais seulement présenter mes excuses à Zuju. Vous avez intérêt à tenir parole. Et à ne plus jamais déranger Zuzu. Si je vous surprends à nouveau en train de vous approcher de Zuzu, je m'assurerai que vous le regrettiez toute votre vie. À l'avenir, est-ce que vous serez toujours aussi pendant vers Zuju? Il me semble que vous n'êtes pas en position de poser une telle question. Je suis désolé. Dites s'il vous plaît à Zuju que je lui demande pardon. Je l'aimerai toujours et je la protégerai. Prenez soin de Juju. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Tu as fini par rentrer, je t'ai vu dehors. À attendre un bon moment, sans jamais te décider à franchir la porte. Je suis désolé, mais j'ai dû aller t'acheter ton plat préféré, du poulet aux châtaignes. Puisque ce poulet sent si bon, je te pardonne pour cette fois. Au fait, je n'ai pas encore rencontré tes parents. Quand est-ce qu'ils reviennent au pays? Ma mère, elle souffre de troubles psychologiques. Elle se fait soigner à l'étranger depuis longtemps. Mon père reste auprès d'elle pour s'en occuper, donc ils ne reviendront probablement pas de sitôt. Je vois. Alors, tu es si impatiente de rencontrer tes beaux-parents? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne disais pas vouloir manger des raviolis? Demain, nous sommes tous les deux en repos. On appellera ma mère, ainsi que grand-mère, pour en préparer tous ensemble. Fusijuo, tu es vraiment adorable. Fusijuo, n'abuse pas trop. Oh non, ils ne vont pas se disputer? Vite, entrons. La confiture que j'ai achetée l'autre jour, elle va périmer si on ne la finit pas. Non, le problème, c'est que c'est toi qui devrais manger cette confiture, mais tu n'en prends jamais. Mais je ne l'ai pas achetée pour moi. C'est pour mon petit trésor, ton parfum préféré. Ah, notre cher Jiaozuo a enfin quelqu'un pour lui tenir compagnie. Mais que se passe-t-il ici? Juju n'a pas eu une vie facile ces dernières années. Au début, quand elle s'est mariée avec Xiaojuo, j'étais un peu inquiète. J'avais peur qu'elle ne suive mes traces, sans rien regarder d'autre que la beauté du visage. Maintenant, je peux enfin être tranquille. Les raviolis avec de la sauce pimentée, c'est vraiment délicieux. Tu devrais essayer. Oh. Maman, grand-mère, vous êtes là. C'est de ta faute. C'est bon? Oui, c'est délicieux. C'est prêt. Déjà? Commencez sans moi, je dois répondre à un appel. D'accord. Attendons-la. Entendu. Et ne m'appelez pas, maman. Je ne suis pas votre mère. Tiens donc. Tiens donc. Et vous revenez me voir maintenant? Surtout pas, n'en faites rien. Je ne mérite pas tant d'honneur. Restez donc à Nouvelle-Zélande. Ne revenez pas. Vous osez encore poser des questions sur Sijuo? Laissez-moi vous dire que maintenant sa famille est comblée, il est en parfaite santé et tout lui réussit. Vous êtes déçus, n'est-ce pas? Alors, si Fusijuo est allé à Nouvelle-Zélande, ce n'était pas pour voir une petite amie, mais pour rendre visite à ses parents? C'est très bien. Allez, venez. Nous allons goûter les plats préparés par Xiaojuo et Juju. Oui, très bien. Grand-mère, maman, mangez un peu plus. Profitez bien de ce repas. Tenez. Juju, est-ce que tu vois les deux qui sont posés juste devant toi? Il y a des pièces à l'intérieur. Tu ne pouvais pas le dire plus tôt. Maman? Grand-mère, goûtez à celui-ci. J'ai eu tort. Laisse-moi te servir un ravioli pour me faire pardonner.
Ce ravioli est vraiment vilain. Goûte-le vite. C'est que... Ah, Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Zhao Ziqian a disparu. C'est assez risible, n'est-ce pas? Maman, est-ce que tu as déjà regretté de l'avoir épousé? Je ne regrette rien. À l'époque, je l'aimais vraiment et je voulais l'épouser. Quoi qu'il en soit, celle que j'étais alors voulait simplement suivre son propre cœur. En réalité, Zhao Ziqian avait déjà une maîtresse. Quand j'étais enceinte, c'était déjà fini pour nous. Une personne devient mauvaise, non pas parce qu'elle change, mais parce que, depuis le tout début, elle a toujours été quelqu'un à qui l'on ne peut pas se confier, c'est tout. Zhuzhou. J'espère que tu ne seras pas, à cause de lui, pessimiste sur ton futur mariage. Maman, Je l'ai vu hier, devant la boutique. Départ précipité en mission. Date de retour encore inconnue. Ne t'inquiète pas. Attends que je rentre à la maison. je me retrouve encore toute seule à la maison. C'est étrange. Où est passée l'enveloppe? Je les peux être mise ailleurs? Ce n'est pas logique. Elle était encore ici la dernière fois. Grand-mère, Zhuzhou, viens ici, viens t'asseoir. Oh là là. Pourquoi n'es-tu pas allé à la boutique aujourd'hui? Xiao Tao est à la boutique. Je me suis dit que comme Sijuo était en déplacement professionnel, je devrais venir te voir. Oh, c'est bien Zhuzhou la plus attentionnée. Avec le travail de Xiaojuo, il doit partir en voyage d'affaires tout le temps. Je m'y suis habituée. Tu ne sais pas, il y a quelques années, plus c'était dangereux, plus il voulait y aller. La fois la plus périlleuse, une balle lui a frôlé la joue. Mon Dieu, quand je l'ai appris, cela faisait déjà plusieurs mois, ça m'a terriblement angoissée. Lui, à ce moment-là, on aurait dit qu'il cherchait à en finir. Oh, Joujou. Oui? Tu n'as jamais vu Azuo quand il était petit, n'est-ce pas? Viens, ta grand-mère va t'emmener voir ça. D'accord. Allons-y. C'est la chambre où Azuo habitait autrefois. Mais à présent, cela fait bien longtemps qu'il ne vit plus ici. Notre Xiaojuo, c'est son grand frère qui l'a élevé. Il était autrefois tellement souriant. À cette époque, énormément de jeunes filles lui écrivaient des lettres d'amour. Mais maintenant, il tire toujours la tronche et toutes les filles finissent par être effrayées par lui.
Heureusement que vous êtes là, Zuju, pour ne pas le rejeter et accepter d'être avec lui. Juju, si je vous raconte tout cela, ce n'est pas pour vous attrister, mais pour vous dire que notre Azuo n'était pas comme ça avant. Grand-mère, je le sais bien. Les lettres d'amour qu'il recevait jadis sont toutes rangées ici. Mais rassurez-vous, ce garçon, à ce moment-là, n'avait en tête que la musique et les mathématiques. Sortir avec quelqu'un? Il n'y comprenait absolument rien. Regardez ces lettres, il ne les a même jamais ouvertes. À l'époque, ce n'était pas le genre d'homme à ignorer les sentiments de toutes ces jeunes filles, mais à 22 ans, il ne compte plus jamais recevoir la moindre lettre d'amour. À l'époque, Azuo adorait par-dessus tout ce groupe de musique noire. Malheureusement, demain, Fusijuo revient de son voyage d'affaires, et il se trouve que c'est aussi le jour de son anniversaire. Je dois absolument lui faire une surprise. Madame, est-ce qu'un ami très proche fête son anniversaire? Mais oui, vous ne le saviez pas? Demain, c'est le... Oh, c'est vrai. Si vous ne me l'aviez pas dit, j'aurais totalement oublié. Demain marque le jour où le frère de Mfu nous a quittés. Ces dernières années, on ne voyait jamais l'ombre de Mfu. La perte d'un proche, même pour quelqu'un d'aussi froid que Mfu, est sans doute impossible à oublier. Bonjour. Pouvez-vous me préparer 27 roses blanches? Dans ce cas, savez-vous quelle est la date de naissance exacte de Fusijuo? Alors là, je n'en ai aucune idée. Plus personne ne se souvient de l'anniversaire de Fusijuo, même lui semble l'avoir oublié. Je ne m'y attendais pas. Tu es vraiment venu m'accompagner au concert. Pour ton 18e anniversaire, je me devais d'être là pour toi. Dites-moi, grand frère, est-ce que vous ne comptez plus reprendre l'entreprise familiale, mais devenir diplomate à la place? J'y ai pensé autrefois. Mais maintenant, je ferais mieux d'écouter les ordres de mon père. Grand frère. Pourquoi tu restes planté là? À quoi tu penses? Grand frère, ça fait longtemps. J'étais tellement occupé en déplacement ces derniers temps, et je n'ai même pas eu le temps de venir te voir. Tu ne m'en veux pas, j'espère? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Mais non, pas du tout. Grand frère, tu te souviens de ce que je t'avais raconté? De cette fille que j'aimais énormément, à l'époque du lycée? Eh bien, nous nous sommes mariés. J'ai appris récemment qu'elle aussi, à l'époque, avait commencé à m'aimer.
Je suis tellement heureux. Grand frère, demain j'aurai déjà 27 ans, alors quand nous nous reverrons, tu devrais m'appeler grand frère, grand frère. Laisse-moi être ton grand frère, Fusiwa. Dans une autre vie, je me sacrifierai pour toi. Zouzou. Azuo, après avoir fait tes adieux à grand frère, prépare-toi à fêter ton anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Fusijuo. Tu peux souffler les bougies et faire un vœu. Quel genre de vœu? Est-ce qu'ils se réalisent tous? Bien sûr. Je souhaite que Fu Sijuo puisse rester pour toujours aux côtés de Shen Zuying et aussi pour ce soir. Quoi? Je te l'avais pourtant dit, mais tu ne me croyais pas. Tu vois? Joujou, viens t'asseoir, viens par là. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vais quand même pas punir ta femme, si? Ce n'est pas si sûr. Eh bien, espèce de gamin. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Parle plus calmement. Ne fais pas peur à Zouzou. Si tu effraies Joujou, tu vas avoir affaire à moi. C'est bon, j'ai compris. Tout va bien, Zoujou. Qu'est-ce que tu attends? Oh, Joujou. dites-moi. Vous êtes marié avec Azuo depuis si longtemps déjà, n'est-ce pas? Sa mère et moi, nous étions tout le temps à l'étranger. Nous n'avons rien pu vous offrir. C'est vrai? Considérez ceci comme un cadeau de ma part? Non. Voyez cela comme un cadeau de bienvenue de papa et maman. C'est un présent de notre part, vous devez absolument l'accepter.
Merci, papa. Azuo, Azuo. Madame. Lâchez-moi. Madame, s'il vous plaît. Je veux voir Azuo. J'ai très bien entendu sa voix. Est-ce que c'est la mère de Fusijo? Azuo? Maman a enfin pu te retrouver. Azuo, où étais-tu passé toutes ces années? Maman ne cessait de penser à toi. Tourne-toi, laisse maman te voir. Azuo. Maman, tu m'as manqué aussi. Alors tourne-toi et laisse-moi te voir. C'est impossible. Tu n'es pas Azuo. Tu imites Aoua. Maman, Où as-tu emmené les vrais Azuo? Et Aoua maintenant? Ah, j'ai... mes deux fils, pourquoi ont-ils disparu? Je les cherche depuis si longtemps. Et si longtemps. Tellement longtemps. Oh là là. Venez, madame. Retournons dans la chambre. Nous finirons bien par les trouver. Venez. Mes fils, ils ont disparu. Joujou, tu peux rester ici pour tenir compagnie à grand-mère? Je dois monter là-haut. J'ai quelque chose à régler. Azuo, comment se fait-il que tu as encore maigri? Est-ce que c'est encore parce que tu joues avec ton groupe que tu ne manges plus correctement? Maman, je suis désolé. Azuo ne me doit aucune excuse. C'est envers toi-même que Azuo est injuste. Azuo doit bien s'alimenter. Tu es devenu aussi maigre que Aoua et tu t'habilles de plus en plus comme Aoua. Vraiment? Où est Aoua? Il n'est pas venu me voir depuis bien longtemps. Aoua. Maman, assieds-toi. Grand frère reviendra? Grand frère viendra sans faute te voir? J'en suis certain. Grand frère, dépêche-toi. On est sur le point de perdre. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu si pressé? Je vais te faire gagner cette manche. Grand frère, c'est incroyable. Plus tard, je veux devenir quelqu'un comme toi. Grand frère, on dirait que peu importe mes efforts, je ne pourrai jamais te ressembler. Joujou, est-ce que tu aimerais rencontrer Wanjun? N'aie pas peur. Wanjun, la plupart du temps, se comporte tout à fait normalement. Mais, dans cet état, maman ne semble pas pouvoir voir des inconnus. Cela ne risquerait-il pas d'aggraver sa maladie? Pourtant, comment Joujou pourrait être une inconnue? Juju fait partie de la famille. Oui.
Allez-y. Sœur Wanjun, je m'appelle Shen Zuying. Nous ne sommes pas amis et je ne suis pas ta sœur. Nous sommes belle-mère et belle-fille. Vous pouvez sentir ça? Vous êtes la fée des fleurs. Notre Azuo dit toujours qu'une fois qu'il sera grand, il ramènera la fée des fleurs à la maison pour l'épouser. Vous ne me croyez pas? J'en ai la preuve, je vais vous la montrer. C'est l'histoire que j'ai écrite pour Azuo. Il était une fois, dans une forêt pleine de magie et de merveilles, vivait une fée des fleurs. Fushi-Juo prête serment. Quand je serai grand, j'épouserai la fée des fleurs. Quel idiot. Mais ma belle-fille, tu dois absolument faire très attention. Il y a un criminel qui rôde près de toi. Celui qui était dans le salon il y a un instant. Il y a un criminel à tes côtés. Celui qui était dans le salon à l'instant, c'est un criminel. C'est lui qui a fait disparaître Azuo de ses propres mains. Non, ce n'est pas vrai. Comment pouvez-vous dire ça de lui? C'est pourtant votre fils. Il se fait même passer pour Awa, l'elfe des fleurs. Tu ne dois surtout pas te faire duper par ce criminel. Fushi-Juo, durant ces 9 dernières années, as-tu toujours autant souffert? Les véritables Azuo et Awa, qu'en as-tu fait? Où est mon frère, grand-mère? Azuo, tu viens de subir une opération. Tu dois te reposer. Où est mon frère? Dites-moi, où est-il? Ses blessures étaient trop graves. Il n'est plus là. Mettre un tel désordre dans la pièce, tu vas finir par tout démolir? Grand frère, j'avais l'intention d'aller faire de la randonnée pour mon anniversaire. Je suis juste en train de préparer mes affaires. N'avais-tu pas prévu d'aller à un concert pour ton anniversaire? Je n'ai pas pu avoir de billets. Alors j'ai prévu d'être au sommet de la montagne. Demain matin pour voir le lever du soleil. Ah, je vois. Il semblerait que ces 2 billets pour le concert que j'ai en main soient désormais inutiles. Je n'ai plus qu'à les donner à... Attends. C'est utile, très utile. C'est même d'une importance capitale. Donne-les-moi. Donne-les-moi, grand frère. Oh là là. Je viens de changer mes plans. Demain, je vais au concert. Il y a 2 billets. Nous irons ensemble. C'est parfait. Cela fait tellement longtemps que nous ne sommes pas sortis nous amuser tous les deux. Espèce de garnement. Tu n'as donc vraiment pas de petit ami? C'est surtout que je n'ai personne en vue. Je ne vais pas me forcer. Et puis, n'est-ce pas avec mon grand frère que je préfère m'amuser? Fushi-Juo, est-ce que je ne t'avais pas déjà dit d'arrêter de faire toutes ces choses inutiles, mais tu n'en fais qu'à ta tête. Une fois tes blessures guéries, je te transférerai en gestion d'entreprise. Awa n'est plus là, la famille Fu a besoin de toi pour s'en sortir. C'est compris? Hé, grand frère, tu ne comptes donc plus reprendre l'entreprise familiale? Tu veux devenir diplomate maintenant? J'y ai pensé autrefois. Mais désormais, je ferais mieux d'écouter mon père. Je vais partir à l'étranger, étudier les relations internationales et la politique.
Si Juo, ta grand-frère a disparu à cause de toi, ta mère a perdu la tête par ta faute. Cela ne suffit pas? Qui veux-tu voir disparaître encore? L'empire la famille Fu est si vaste, ta grand-frère l'a porté pendant tant d'années. Il est enfin temps pour toi d'assumer tes responsabilités. Je vais être transféré en politique internationale. Pardon, papa, de t'avoir déçu une fois de plus. Je suis vraiment désolé. Fu Sijuo, je trouve que c'est au moment où j'avais le moins de chance que je t'ai rencontré. Tu es ma seule source de bonheur et de surprise. C'est pourquoi tu n'es en aucun cas un criminel. Fu Sijuo, tu as déjà fait de ton mieux. Tout ceci n'est pas de ta faute. Fu Sijuo, tu es quelqu'un de vraiment bien. Alors, peu importe le moment, s'il te plaît, n'oublie jamais de croire en cela. Les gens, dans la vie, doivent toujours aller de l'avant. On peut jeter un coup d'œil derrière soi de temps en temps, mais seulement pour se souvenir des moments de bonheur, et c'est bien suffisant. D'autant plus que nous sommes déjà très heureux aujourd'hui, n'est-ce pas? Grand frère voudrait sûrement que tu sois joyeux chaque jour. Joujou, il y a une chose que j'ai oublié de te dire, mais promets-moi de ne pas te fâcher, d'accord? Je ne serai pas fâché contre toi. C'est juste que le jour où tu es parti, une lettre est tombée de l'album photo. Tu l'as lu? Eh bien, à ce moment-là, j'ai... Toi, tu l'as vraiment lu? Patronne, vous allez carrément vivre à la boutique? Vous ne rentrez vraiment pas chez vous? Non. Shen Zuying de la classe C de seconde. Bonjour. Voici une réponse avec 11 ans de retard. Je pense que nos sentiments l'un pour l'autre ont être connus un décalage. Alors j'ai voulu revenir ici une fois de plus, revenir dans cet endroit où vous avez toujours été là, pour parcourir le chemin que vous avez pris. C'est en continuant ensemble que je serai enfin digne de vous dire ces mots. Shen Zuying, je t'aime.